Bonjour les enfants. Alors aujourd'hui, nous allons faire un petit rappel du passé composé. Regardez les exemples que je vous ai donnés. Nous avons le verbe danser et le verbe partir. Le verbe danser est un verbe du premier groupe. Le verbe partir est un verbe du troisième groupe. Le verbe danser se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Donc nous avons ici l'auxiliaire avoir conjugué au présent de l'indicatif plus participe passé. Ça nous donne le passé composé. Est-ce que le participe passé s'accorde avec le sujet quand il est conjugué avec l'auxiliaire avoir? Quand le verbe est conjugué avec l'auxiliaire avoir? Non, le participe passé ne s'accorde jamais avec son sujet quand le verbe est conjugué avec l'auxiliaire avoir. Par contre, quand nous avons un verbe conjugué avec l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec son sujet. Alors le passé composé, comme son nom l'indique, est un temps du passé et il est composé. Cela veut dire qu'il se compose de deux mots. Le premier mot, c'est l'auxiliaire avoir ou être, conjugué au présent de l'indicatif. Le deuxième mot, c'est le participe passé. Donc, avoir ou être au présent de l'indicatif plus participe passé, ça nous donne le passé composé. Là, vous avez une carte mentale. En vert, vous avez la conjugaison de l'auxiliaire avoir plus participe passé. Ça nous donne le passé composé. En bas, vous avez un petit rappel. Le participe passé ne s'accorde pas avec le sujet s'il est conjugué avec l'auxiliaire avoir. En bleu, vous avez la conjugaison de l'auxiliaire être au présent de l'indicatif. Alors plus participe passé, ça nous donne le passé composé. Le participe passé ne s'accorde pas avec le participe passé s'accorde avec le sujet en genre et en nombre quand le verbe est conjugué avec un auxiliaire être. En rouge, vous avez la règle de la formation du participe passé. Quand nous avons un verbe du premier groupe, nous enlevons la terminaison ER et nous la remplaçons par E accent. Quand nous avons un verbe du deuxième groupe, on enlève IR et on la remplace par I. Quand nous avons un verbe du troisième groupe, là c'est un peu particulier parce qu'il y a plusieurs terminaisons. Alors, vous savez très bien qu'il y a beaucoup de verbes irréguliers dans le troisième groupe. Alors, il faut apprendre par cœur. Alors là, nous allons voir ensemble comment savoir quand est-ce que je dois conjuguer un verbe avec l'auxiliaire être et quand est-ce que je dois conjuguer un verbe avec l'auxiliaire avoir. La plupart des verbes se conjuguent avec l'auxiliaire avoir, comme j'ai mangé, j'ai dansé, etc. Mais certains verbes se conjuguent avec l'auxiliaire être. Les verbes pronominaux, tous les verbes pronominaux, comme je me suis réveillé, je me suis brossé les dents. Ce sont des verbes pronominaux, donc ils se conjuguent avec l'auxiliaire être. Et les verbes de mouvement et de déplacement plus naître et mourir. Ces verbes de mouvement et de déplacement, nous les avons dans la maison d'être. Il faut les apprendre par cœur. Rappelez-vous qu'en classe, nous avions inventé une petite histoire pour les retenir. Alors, pour résumer, les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être sont les verbes de mouvement et qui sont présents dans la maison d'être. Ces verbes-là. Et les verbes pronominaux. Les autres verbes se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. Là, nous allons voir ensemble l'accord du participe passé. Là, j'ai besoin de toute votre concentration. Quand le verbe est conjugué avec l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde avec le sujet. Regardez cet exemple. Les oiseaux sont partis. Je pose la question qui est-ce qui ou qu'est-ce qui pour situer le sujet. Là, je dis qui est-ce qui est parti? Bien, qu'est-ce qui est parti? Ce sont les oiseaux. Les oiseaux, c'est le sujet. Le sujet ici est masculin pluriel. Donc le participe passé doit s'accorder en genre et en nombre avec son sujet. Je rajoute le S, la marque du pluriel. Le participe passé s'accorde toujours avec les verbes pronominaux. Les verbes qui sont toujours pronominaux. Regardez ici, elle s'est évanouie.
S'évanouir, c'est un verbe pronominal, donc il s'accorde avec, donc le participe passé s'accorde avec son sujet. Qui est-ce qui s'est évanoui? C'est elle. Elle, c'est féminin singulier. Donc le participe passé doit prendre la marque du féminin. Doit s'accorder avec son sujet. Je pense que c'est clair pour l'auxiliaire être. Il n'y a pas vraiment de difficulté. Maintenant, passons à l'auxiliaire avoir. En ce qui concerne l'auxiliaire avoir, les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire avoir, leur participe passé ne s'accorde jamais avec le sujet. Donc le participe passé ne s'accorde jamais avec le sujet quand le verbe est conjugué avec l'auxiliaire avoir. Alors, maintenant, nous allons passer à l'accord avec le COD. Là, il y a une petite difficulté. Donc, concentrez-vous, nous allons voir ça ensemble. Ce n'est pas vraiment compliqué. Les lions ont mangé les chèvres. Les lions ont mangé les chèvres. Les lions ont mangé quoi? Où est le COD? Les lions ont mangé quoi? Le complément d'objet direct, c'est les chèvres. Donc les chèvres, c'est un complément d'objet direct. Est-ce qu'il est placé avant le verbe ou après le verbe? Là, le COD est placé après le verbe. Il n'y a pas de souci. Les lions ont mangé. Est-ce que manger va s'accorder avec son sujet? Ça ne va pas s'accorder. Parce que manger, c'est conjugué avec l'auxiliaire avoir. Regardez cette phrase. Les chèvres que les lions ont mangé. Les chèvres que les lions ont mangé. Où est le COD? Est-ce qu'il est placé après le verbe? Non. Alors je pose la question. Les lions ont mangé quoi? Les chèvres. Alors le COD est placé avant le verbe. Les chèvres que les lions ont mangé. Donc ici, que, c'est le COD et il est placé avant le verbe. Dans ce cas-là, quand nous avons le COD avant le verbe, le participe passé s'accorde avec le complément d'objet direct. C'est l'exception à la règle. Est-ce que vous avez compris? Les chèvres que les lions ont mangé. Les lions ont mangé quoi? Les chèvres. Et les chèvres, c'est le COD, mais là il est placé avant le verbe. Quand le COD est placé avant le verbe, le participe passé s'accorde avec le COD, même s'il y a l'auxiliaire avoir. Il ne s'accorde pas avec le sujet, il s'accorde avec le COD. Dans la partie je m'exerce, je vous ai donné quelques exercices avec leur correction. Comme ça, vous vous entraînez à conjuguer au passé composé et à faire l'accord. L'accord du verbe, du participe passé avec l'auxiliaire être, l'accord du participe passé avec l'auxiliaire avoir, avec l'accord du participe passé avec le sujet et l'accord du participe passé avec le COD quand il est placé avant le verbe. Donc entraînez-vous, vous allez voir, ce n'est pas si difficile. On a déjà fait plein d'exercices et bien sûr c'est en forgeant qu'on devient forgeron. À force de faire des exercices, vous n'aurez plus aucun souci avec le passé composé. Bon courage les enfants, à bientôt.